hyper sympa. J'aurais adoré avoir la même salle de classe quand j'avais été petit. Donc c'est une salle de classe qui me donne envie de retourner à l'école. Ok, rose pâle. T'es qui? Je m'appelle Rémi Bendayan, j'ai monté une boîte qui s'appelle DataShake, après avoir bossé pendant 4 ans chez Google, et donc chez DataShake on fait du marketing digital. Donc ce qu'on fait chez DataShake, c'est qu'on va accompagner les entreprises sur toute la gestion de leur campagne publicitaire. Donc elles viennent nous voir pour qu'on les aide à être plus visibles sur Instagram, sur Facebook, sur Google, sur TikTok, sur tous les autres réseaux sociaux. Et l'idée à la fin, c'est qu'elles soient rentables et qu'elles génèrent des ventes ou des leads en passant par nous. Alors j'aimerais parler d'une nouvelle filiale qu'on a lancée qui s'appelle Upperly et qui est complémentaire à ce qu'on fait et focus sur le SEO. Et donc qu'est-ce que c'est le SEO? C'est la partie des résultats de recherche sur Google qui n'est pas payante, qui est organique. Et donc historiquement on a toujours fait l'acquisition de trafic payant, donc sur Google, Facebook, Instagram, etc. Et maintenant on fait aussi l'acquisition de trafic via le référencement naturel, donc le SEO. Donc Upperly, c'est cette nouvelle filiale qu'on a lancée il y a un peu moins d'1 an, qui marche hyper bien mais qui du coup nous prend pas mal de temps, et donc c'est le gros sujet du moment. Au tout début, on a eu une stratégie de miser pas mal sur les RP. Donc on a pas mal communiqué sur BFM Business, Les Échos, Madines, French Web, etc. Donc tous ces médias un peu spécialisés. Et donc on s'est dit qu'en ayant des articles dans ce genre de médias, ça nous permet d'avoir une crédibilité assez vite et d'avoir des éléments de réassurance pour des boîtes qui ne nous connaissent pas. Grâce à tout ça, ça nous a permis de nous faire connaître, et ça a permis notamment à des grosses entreprises qui n'auraient pas parié sur nous de se dire bon, ils ont l'air sérieux. En plus de ça, c'est 2 anciens de Google, donc je vais essayer. Et après, on est sur un format sans engagement qui permet aussi à nos clients de ne pas être pieds et mains liés s'ils ont envie d'arrêter. Donc ça aussi, c'est un argument qui leur permet de dire ok, on va tester et on voit ce que ça donne. On a déjà fait du paid pour nous, évidemment, vu que c'est notre métier. Donc on en fait là toujours, et on en fait depuis qu'on a lancé la boîte. Mais après, je pense qu'on pourrait faire encore plus que ce que l'on fait. Et c'est un peu le syndrome du cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter aussi bien la gestion de nos propres campagnes comme la gestion de nos clients. Donc je pense qu'on pourrait s'améliorer là-dessus. Dans un marché aussi concurrentiel, c'est hyper important d'avoir ces éléments de différenciation et d'avoir sa propre ADN. On a notre historique, et le fait qu'on vienne de Google, c'est quand même un élément de différenciation qu'on a mis énormément en avant sur tous nos supports, sur notre site, etc. Je l'ai dit, mais nos références clients, on les utilise au maximum, parce que c'est ce qui va nous permettre de dire à un client qui vient de tel secteur, ben, regarde, on a travaillé aussi avec telle autre boîte de ton secteur et ça a bien marché, donc fais-nous confiance. Et après, l'idée aussi, c'est de ne pas essayer de faire comme tout le monde, je pense, et de pas essayer de regarder ce que font les concurrents ABC et de répliquer parfaitement ce qu'ils font, mais d'essayer de prendre un peu de chacun pour se construire sa propre image et sa propre stratégie marketing. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a certains concurrents qui font des trucs hyper bien, et donc on a essayé de s'en inspirer pour nous construire l'ADN DataShake et la manière de communiquer qui nous ressemble le plus, en tout cas. La stratégie produire du contenu pour exister, c'est une stratégie qui peut énormément marcher, mais elle est très chronophage, et elle demande des ressources financières qui ne sont pas négligeables, et elle demande, selon moi, un défocus de la part des dirigeants qui est assez important. Et du coup, on s'est dit que c'était pas en tout cas notre stratégie, dans le sens où on a préféré mettre ce temps-là sur l'opérationnel, sur le quotidien, sur le suivi des équipes, plutôt que d'aller mettre beaucoup de temps dans la création de vidéos, création de contenu, et après le suivi de tout ça. On essaie d'être sur un truc un peu hybride, où on essaie quand même de faire du contenu, donc on essaie de produire du contenu qui va intéresser des gens, qui est parfois spécialisé, mais en même temps on veut que ça nous prenne un certain temps, pour pas non plus qu'on se défocus sur le quotidien. Et donc on arrive aussi à communiquer via d'autres moyens que simplement produire du contenu, donc des articles de presse, faire parler nos clients, faire des partenariats avec des boîtes complémentaires aux nôtres. Donc voilà, l'idée c'est pas binaire selon moi, c'est pas full stratégie de contenu ou rien du tout, c'est en faire un petit peu à bon escient, mais surtout dans un temps qui ne nous permet, qui nous oblige pas à perdre notre concentration sur le reste.
Aujourd'hui, on arrive à acquérir nos clients principalement via de l'inbound, c'est-à-dire qu'on fait très peu de chasse commerciale et on a peu essayé de la chasse par mail, par téléphone, etc. Parce que quand on l'a essayé, c'était pas hyper productif et qu'on se rend compte que ce même temps, si on le met dans la création de partenariats avec des boîtes complémentaires aux nôtres ou du relationnel avec des clients ou du relationnel avec des prospects, ça c'est plus rentable. Il y a un point qui a fait notre force, je pense, et qui nous a permis d'acquérir pas mal de clients assez vite, c'est l'audit gratuit qu'on propose à tout le monde, à tous nos prospects, et qui fait que lorsque quelqu'un rentre en contact avec nous, on va lui proposer un audit gratuit de ses campagnes, mais on joue vraiment le jeu dans le sens où on lui propose un audit qui, à nous, va nous prendre vraiment pas mal de temps. Donc ça dépend, mais en général c'est entre 3 à 7 heures. Et donc cet audit, à partir du moment où c'est pas quelque chose d'automatisé, où en fait on envoie le même à tout le monde et il y a vraiment de la valeur ajoutée dedans, en tout cas on essaye de faire en sorte que lorsque le prospect le reçoit, il ait des vraies recommandations. Le but c'est que le prospect se dise ok, ils ont joué le jeu, ils se sont un peu mis à nu parce qu'ils m'ont donné plein de recommandations gratuitement et je me suis pas du tout engagé avec eux encore, mais pourtant ils ont joué le jeu et ils m'ont aidé dans ma stratégie. Et donc l'idée c'est qu'on arrive à générer ce genre de sentiment et il y en a pas mal qui acceptent. Alors on est arrivé parfois avec des prospects qui nous ont dit ok merci au revoir, donc ils prennent l'audit, ils ont les recommandations et bon on a perdu notre temps, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et donc en fait pour la majeure partie des prospects à qui on parle, quand on arrive à faire un audit qui est convaincant, même si ça nous prend du temps, c'est rentable derrière. Donc ça c'est ce qui a fait je pense notre force depuis le début. Hop. Alors, si on part du principe que chacune des maisons, c'est toutes les agences qu'il y a en France, on essaie de faire en sorte que notre agence soit un peu plus visible, un peu plus grosse, un peu plus qui prenne un peu plus de place sur le marché, on va dire. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui vont nous permettre d'être un peu plus visible sur le marché. Et on peut aussi utiliser ce truc-là comme étant l'impact qu'on arrive à avoir pour nos clients. Donc en partant du principe que le client utilise l'agence A, B ou C, on va faire en sorte que le client qui utilise l'agence DataCheck va être lui aussi plus visible, plus parlant, qui prenne plus de place, plus joli. Donc voilà, ça c'est la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Alors j'ai adoré un prof quand j'étais en école de commerce qui s'appelle, j'ai plus son nom mais il s'appelle Vincent. C'était un prof de négociation et j'ai eu cours avec lui peut-être 4-5 heures sur un mois. Et donc c'était très très court, mais les conseils qu'il nous a donnés, ils étaient hyper intéressants, hyper productifs et j'avais tout noté à l'époque et je me souviens que je me resserre aujourd'hui dans mon métier, dans la partie commerciale de mon métier, de conseils qu'il m'avait donnés. Donc je lui dirais Vincent, merci si tu m'écoutes, merci pour tous ces conseils et je serais très content de reprendre des cours avec toi. Un petit mot de la fin, allumez la clim cet été parce que j'ai trop chaud.